Voici maintenant un univers impitoyable, celui du culturisme. À 29 ans, Nadège, cette bodybuildeuse professionnelle au physique sculptural, n'a qu'une idée en tête, devenir la championne de sa catégorie lors de sa prochaine compétition. On mange body, on s'entraîne body, on se couche body. Il ne se passe pas une seule journée sans qu'on puisse parler de training, de diététique, des abdos cuisses. C'est soutenu et coaché par son compagnon Eddy, bodybuilder lui aussi, qu'elle se prépare à son concours. Et qu'importe le lieu, le couple est toujours aussi motivé. Ouais, c'est bien. Tu peux aller faire un petit tour dans le magasin, alors. 12 semaines que Nadège sculpte son corps pour être au top le jour J. Pour lui apporter un avis extérieur, nous allons la confronter à un ex-mannequin qui ne comprend pas les sacrifices engendrés par ce sport. Entre Blivy l'épicurienne, qui a le culte de la beauté, et Nadège, la sportive acharnée qui impose à son corps des restrictions permanentes, la rencontre risque d'être tendue. Mais c'est pas sexy quand ton mec il te touche, c'est dur, il faut un peu de pomme d'amour, on est des femmes, tu sais. À l'issue de cette expérience, Nadège prendra-t-elle du recul? Blivy comprendra-t-elle mieux les sacrifices de la bodybuildeuse? Entre ces deux femmes qui font toutes deux un métier d'image, laquelle aura une prise de conscience? Je comprends pas moi leur monde, c'est pas mon monde du tout. Déjà là, je me sens pas bien depuis tout à l'heure. Nous sommes 4 jours avant le concours et nous retrouvons notre championne chez elle. Pour obtenir ce corps musclé, Nadège a une vie très réglée. Et ça commence dès le matin par une inspection en bonne et due forme de son coach sportif. Encore un petit peu d'eau, mais bon, ça va partir. Ouais, c'est nickel. Allez. Et pour Nadège, ses abdominaux, c'est une véritable passion. Alors, à la moindre occasion, la jeune bodybuildeuse les admire dans le miroir. Si Nadège s'impose cette discipline de fer, c'est toujours sous la surveillance de professionnels. Il y a 2 ans, la culturiste est arrivée 2e de sa catégorie à un grand concours. Après une pause d'1 an pendant laquelle elle a travaillé ses points faibles, aujourd'hui, elle revient en force dans le milieu de la compétition. 18, 19 et 20. Mais ce retour rend Nadège nerveuse. Pour l'aider à canaliser son stress, Eddy a tout prévu. Une répétition en public dans les conditions les plus proches de la compétition. Et c'est parti. Allez, c'est bon, on peut y aller. Et c'est dans un endroit des plus surprenants que Nadège va faire le show. Un véritable magasin de meubles rempli de clients. C'est toute pailletée et vêtue de son plus bel habit de scène qu'elle commence son échauffement au beau milieu des canapés. Souffle tes abdos. Souffle tes abdos. Voilà. Tout doucement, tout doucement. Tout doucement. Bon, allez, c'est bon, vas-y. Fais quelques poses imposées, comme ça, tout doucement. Juchée sur un podium à l'entrée du magasin, la culturiste enchaîne les poses. À 4 jours de la compétition, Eddy corrige toutes les gestuelles au millimètre près. Lève un peu tes bras. Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais. Une pose de dos. De dos. Ouais. Au bout de quelques minutes, la jeune bodybuildeuse pense pouvoir souffler, mais c'est sans compter sur Eddy. Tu peux aller faire un petit tour dans le magasin, là. Un petit tour. Ouais. Un petit tour dans le magasin. Durant toute l'après-midi, Nadège va déambuler en petite tenue dans les rayons du magasin. La bodybuildeuse va exposer sa sculpturale silhouette face à un public plus ou moins sensible à ses courbes et à ses muscles saillants. Mon corps, c'est ma vie. Je me trouve superbe, je me trouve belle à regarder. Après, c'est pas, il y a des critiques, hein. Il y a peut-être des gens dans la rue qui disent ah oui ben elle se la pète ou non, c'est pas ça du tout. Moi, j'aime bien comme je suis, je m'admire. Après, chacun fait ce qu'il veut de son corps, mais nous, c'est notre passion, et tout ce que je demande, c'est qu'on respecte notre passion. Dans cette course effrénée aux muscles, Nadège pourrait, sans s'en rendre compte, s'enfermer dans sa bulle. Afin que notre bodybuildeuse prenne du recul, nous allons la confronter à Blivy, un ex-mannequin qui est elle aussi obsédée par son physique, mais qui ne s'est jamais imposé tant de sacrifices.
C'est pas moi qui irais me sacrifier. Moi, j'aime trop vivre, j'aime la vie, je mange. Alors, entre Blivy, la bonne vivante, et Nadège, l'accro au sport, la rencontre risque d'être explosive. Mais avant tout, nous décidons de faire découvrir à cette jeune femme le quotidien de la bodybuildeuse. Je me trouve superbe. Franchement, quand elle regarde dans la glace, qu'elle se regarde, elle dit pas que c'est beau. C'est pas possible, ça, c'est pas beau. Ouais, c'est bien. Je comprends pas que son mari puisse trouver ça magnifique. Après, si c'est son style, c'est son délire, mais tu abîmes ton corps de femme. Tu abîmes ton corps de femme. Ça, c'est pas le corps d'une femme, ça. Non, 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 non. Ah, la pauvre Nadège. Oh. Si les deux femmes font le même métier d'image, l'ex-mannequin est prête à en découdre avec la culturiste. Nadège, elle, à 12 heures de son grand concours, appréhende l'arrivée de Blivy. Je suis arrivée à un stade de ma prépa où j'ai quand même été chercher très très loin dans mon régime. Donc je suis beaucoup moins patiente. Si ça m'agace, je vais lui répondre du tac au tac. Ça c'est clair. Et puis s'enfermer dans sa bulle totale. Le concours est dans moins de 6 heures. Nadège doit impérativement se reposer. La jeune femme a prévu une occupation pour son hôte, un deuxième petit avant-goût du quotidien des culturistes. Ça commence à me faire peur, finalement. Et je fais ça combien de temps? Bah écoute, je vais me reposer, moi, on va dire, si je peux me reposer une demi-heure, ça serait pas mal. Une demi-heure? Pardon. Mais si tu... Une demi-heure? Non, pardon. Si tu sais pas faire une demi-heure, fais pas Non, une je sais demi-heure. pas faire une demi-heure. Je dois dans l'autre sens, hein. Putain, attends. Dans l'autre sens. Voilà, tu Comme pédales ça. en avant. Voilà, nickel. Ah, ça va. Ah, ouais. Yeah. Voilà, c'est parti. Je tiens ici, hein, c'est ça? Voilà, ici ou ici, si t'as les bras qui fatiguent, tu peux mettre ici. Hein, D'accord. Bah, pour l'instant, ça va, c'est nickel. Ça va? Ça le fait. Je vais allumer un petit peu la télé, comme ça t'auras... Ça va me décoiffer, ça va? Non, tu vas pas... C'est sexy? À moins que si tu transpires C'est comme sexy, moi hein? je transpire, tu vas être décoiffé. Bon bah moi, c'est tout. Hein. Le temps que tu fasses ton cardio, je vais mettre mes jambes un petit peu en l'air. Si Blivy a voulu faire bonne figure devant Nadège, elle profite de la première seconde où la jeune femme ferme les yeux pour descendre de cet engin et mettre fin à son calvaire. Je tremble. Je serais pas capable de vivre comme elle, d'avoir ce régime sport, penser que sport, non. Je pourrais essayer, mais je sais très bien que je tiendrai même pas deux heures. Et encore, je pense pas que j'ai assez de force mentale comme elle. Et puis moi, je me dis, la vie, il faut en profiter. Malgré son incompréhension, Blivy reconnaît tout de même la force mentale dont Nadège fait preuve. Mais lorsqu'elle voit en chair et en os le corps de la championne, c'est un véritable choc. Ah, qu'est-ce que t'es carré dans le dos. Ah, tu me fais... Je peux toucher? Oui, vas-y. Je vais pas te choquer le corps si je touche? Non. Oh, mon Dieu. Ah, qu'est-ce que t'es carré. T'es fier? Ah ouais. Putain, quand je me C'est vois... vrai? 12 semaines, mon Dieu, comme ça pied. C'est vrai? Mais dis donc, ça t'a vachement déchiré la peau, les muscles. Ouais. Ah ouais. Ah, si c'est J'étais déchiré la marqué, peau hein. comme ça, je veux pas, moi. Hein. Là, j'ai plus du tout de graisse. Tu sens que C'est t'as de plus l'eau. d'eau? Tu sens que t'as sèche? Là, je sens que l'eau part. Tu vois, au niveau des abdos, là, quand tu vois ça, Ouais. que la peau, quand tu tires, que ça Ouais. colle, c'est que là, l'eau, elle part tout doucement. Tu vois, là, les abdos. Ouais. Mais c'est pas sexy quand ton mec il te touche, c'est dur, il faut Ah, un si. peu de... Bah. Pomme d'amour, on est des femmes, tu sais. Non, pour mon homme, il adore quand Puis il y a de muscles, lui. prend dans ses bras. Mais t'inquiète pas, ça Je te vois plus comme tout à l'heure, je suis rentrée là maintenant. J'ai vu ce qu'il y avait en dessous. J'aime bien voir un homme musclé, mais pas musclé comme ça, c'est trop. Après, c'est trop sur trop, tu le trop. Pour une femme, pas du tout sexy. Alors là, je bannis. Pendant ce temps, Nadège se prépare en coulisses. Pour briller de mille feux devant le jury et remporter le titre de championne de sa catégorie, la bodybuildeuse va tout donner. Tanne sur le corps, maquillage, paillettes et tenue hyper sexy, tout y passe. T'en penses quoi? Bien, il faut que tu prennes une lichette d'épaule. Ouais. C'est mes épaules, c'est mon pas faible. Donc là, il faut que je les travaille un max et mon fessier. L'heure du passage de Nadège approche. Blivy va enfin pouvoir découvrir la bodybuildeuse en tenue de scène. Comment va-t-elle réagir?
Se montrera-t-elle toujours aussi intransigeante avec celle qu'elle connaît depuis ce matin? T'es superbe. Je suis pas encore chauffé. C'est plus la même personne que j'ai vue ce matin. Pour la première fois, Blivy semble changer d'avis. En connaissant un peu plus le milieu, elle commence à comprendre pourquoi Nadège s'impose autant de sacrifices. Ce côté-là, je l'avais pas vu avant. Et c'est vrai que, bon, là, me dire, malgré toute cette masse de muscles qui fait assez homme, bah, il se cache peut-être une fille sensuelle, jolie, qui prend soin d'elle, coquette. Et j'attends de voir la suite. Ça y est, la bodybuildeuse va enfin monter sur scène. Elle va défiler sous les yeux d'experts. Blivy, qui a eu aussi son heure de gloire sur des podiums en tant que mannequin, commence à vivre à l'unisson avec Nadège. Et elle va même jusqu'à encourager sa championne. Après avoir enchaîné avec volupté plusieurs pauses, Nadège part se préparer pour son deuxième passage. Au stade où elle en est de la compétition, elle peut recommencer à boire. Ah, je vais bien te regarder boire de l'eau. L'eau de vie, enfin, l'eau de vie. Blivy, conquise, va la soutenir. Sur scène, t'étais magnifique, c'était belle. T'étais vraiment belle, sensuelle, glam, c'est tout, dans ton bikini rouge. Tu vois, ton bikini rouge de loin. Ouais. Avec ta peau bronzée comme ça. Je ferais pas pareil, mais de loin, c'est beau à regarder. Encouragée par Blivy, Nadège va remonter sur scène pour faire sa dernière chorégraphie. Là, la bodybuildeuse rayonne et excelle dans cet exercice. Et c'est maintenant l'heure du verdict. La numéro 31, Best Posing féminin. Même si Nadège finit deuxième de sa catégorie, cette année d'effort a servi à quelque chose. Elle a remporté un premier prix, celui de la meilleure pose. Super. Franchement. Je suis contente. Franchement, je suis contente de moi. Ah ouais. Après avoir vécu des moments forts en émotion, place maintenant à la confidence. J'aimerais te remercier, Nadège. Parce que grâce à toi, j'ai découvert un autre monde, un monde que je connaissais pas du tout, ni de près ni de loin. Même à la télé, je zapperais. Et merci parce que c'est un beau monde. Vous êtes tous très l'un à soutenir l'autre, l'un à aider l'autre. Malgré que vous êtes en compète les uns contre les autres, même en couple, même avec ton couple, voilà. Et je trouve que merci de m'avoir montré tout ça aujourd'hui. Merci. En plus, t'as gagné, c'est encore plus fort. Merci à toi d'avoir de ta franchise. C'est important de savoir les critiques. Il y en a eu au cours de la journée. Mais au contraire, la critique, ça va me faire avancer. Il n'y a pas de... Et ne te fais pas de soucis, je connais mon corps encore une fois. D'accord. Donc, il n'y a aucun problème. Super, je m'inquiète pas. T'es superbe. C'est pas la même Nadège que ce matin. Merci. T'es superbe, je suis ravie. Merci. Décidément, cette rencontre a été riche en partage et en enseignements. Au-delà des apparences, se cachent souvent des êtres humains qui aiment aller jusqu'au bout de leurs rêves.